Allez, c'est parti. Exercice spécial pour la dépense mentale. On a déjà parlé de la dépense mentale avec l'obéissance, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant la obéissance. Encore une fois, c'est l'obéissance que va utiliser pour jouer, pour s'amuser avec notre chien, notamment un chat avec beaucoup d'énergie, comme les malinois, comme les bergers allemands, etc. Maintenant, c'est différent. On va faire un exercice de recherche, mais il faut qu'il soit structuré. C'est-à-dire, il n'a pas le droit, notre chien, d'aller à gauche, à droite. C'est un exercice qui va aller demander beaucoup de concentration, beaucoup d'autocontrôle. Et c'est là, en fait, qu'on va le fatiguer mentalement et en même temps, ça va lui apprendre à gérer ses émotions. Pourquoi? Parce que s'il commence à courir, afin de trouver sa récompense, vous allez voir, il ne pourra pas la trouver. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est un exercice linéaire. Il faut le faire suivre des pas un par un. Bon, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc voilà, donc c'est ça l'exercice. Alors, il y a plusieurs disciplines de recherche. On a l'IGP, on a les pistaches français, on a les mind trailing, et chaque discipline a ses particularités. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On veut un chien calme, motivé, et en même temps focalisé sur l'exercice. Voilà. Donc l'exercice, c'est un exercice qui va nous aider à travailler le côté mental. Et la finalité, c'est de trouver un objet au milieu de la piste. Un objet, dommage que j'ai pas pris les miens. Un objet, vous connaissez les Jenga? Voilà, c'est la même chose. Un morceau de bois, un morceau de cuir, ou sinon, je sais pas, un morceau de plastique. Donc, encore une fois, les chiens, il n'a pas le droit d'aller à gauche, à droite, afin de voir si jamais il trouve l'objet. Non, il faut suivre la piste, il faut suivre les sous-ordres. Donc, vous allez voir, c'est simple. Alors, donc, on va voir un exemple. Encore une fois, c'est un exercice spécial pour les chiens avec beaucoup d'énergie, comme les malinois. C'est les rois pour fatiguer un chien mentalement. Donc, ici, on a déjà un point de départ. Après, je vous explique l'exercice et après, on va voir la construction. C'est simple, entre guillemets. Il faut bien sûr être motivé parce que sinon, ça va pas marcher. Mais si vous savez un malinois, si vous savez un chat avec beaucoup d'énergie, je pense que vous êtes content de travailler avec lui. Alors, donc on commence avec un petit point de départ. Ici, vous voyez. Donc ça, c'est l'odeur à chercher. Et ensuite, on a des pas. Tac, tac, tac. Et les chiens, ils doivent suivre les pas un par un. Voilà la difficulté, entre guillemets, afin de trouver l'objet. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de faire ça à gauche, à droite, de courir. Non. C'est lui qui doit décider, allez, on se calme, on va se focaliser, on va suivre les pas un par un, parce que c'est comme ça qu'on va trouver la récompense. Tout ça, mentalement, pour lui, pouf, ça va le fatiguer énormément, vous allez voir. Donc voilà, on commence avec les points de départ. Ça, c'est l'odeur à chercher, comme je vous disais. Vous voyez les petits drapeaux, entre guillemets. Et si vous voyez, les chiens, il est vraiment focalisé à trouver les pas. Il n'a pas le droit d'aller à gauche, à droite, non. Il faut le faire en ligne droite, en zigzag, en cercle. Ça dépend de l'étape des exercices. Et après, vous allez voir, il va trouver un objet. Et à chaque fois qu'il va aller le trouver, on va payer l'exercice avec un jouet, avec la nourriture, etc. Donc, vous voyez la concentration, la motivation, l'engagement qu'il a. Voilà, tout ça à la fin de l'exercice, à la fin de la séance. KO. KO vraiment. Vous allez voir, lui continue à chercher un par un. Ta, ta, ta. Après, vous allez voir comment on fait les exercices. C'est simple. Tac, tac. Et vous allez voir qu'à bout d'un moment, ça y est, il a trouvé l'objet. Et ensuite, on le récompense. Alors, pourquoi pas simplement les laisser aller, les chercher en ligne droite comme ça, les laisser aller courir? Parce que si on fait ça, ça va pas l'aider à travailler l'autocontrôle. Vous voyez, ici l'exercice, euh, maintenant, elle est dans la vidéo, c'est fait en ligne droite, mais des fois, on va faire une ligne comme ça, des fois en zigzag. Donc l'échelle va pas savoir. Parce que si à chaque fois on fait en ligne droite, oui, il est plus simple pour lui, c'est de continuer à avancer et le renifler. Si vous voyez ici, il y a un angle, et lui, il a pris l'odeur,
il a commencé à chercher de la même façon. Vous voyez ici, les terrains, ça commence déjà à faire ça. Donc, alors, comment on fait ça? Voilà la question. C'est simple, je vous explique. Alors, imaginez que on a un terrain, comme ça. Imaginez le même terrain qui est dans la vidéo. Voilà, c'est ça. Ici, il y a une couche d'odeur. Tout ça, au niveau olfactif, ça sent, ça sent pareil, voyez? Mais à chaque fois qu'on marche, tac, 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 nous, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, mais on casse les terrains. Et à chaque fois qu'on fait ça, il y a des molécules, des particules qui vont sortir comme ça. Vous voyez? Imaginez un jardinier, imaginez un paysagiste, à chaque fois qu'on coupe l'herbe, ça sent. C'est exactement le même principe. À chaque fois qu'on marche, on va briser les terrains et à chaque fois on va laisser un petit trace d'odeur. Donc c'est ça en fait l'odeur que les chiens doivent chercher. Vous voyez? Mais il faut qu'elle soit encore une fois un par un. Allez, ensuite. Donc la question ça s'impose. Comment est-ce qu'il va apprendre à identifier les odeurs? Donc étape numéro un, on va voir, vous allez voir, c'est simple. Alors, donc, j'ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ma, mon chaîne de YouTube. Alors, donc, vous allez voir avec la vidéo, ça va être hyper simple, vous allez voir. Donc, c'est ça aussi, on a fait les mêmes exercices dans le noir, dans la nuit, histoire d'augmenter la difficulté, mais vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se situer dans un endroit que personne n'a marché, vous allez voir. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Oh là là, on doit, vous allez voir, ce que ça avec la, comme ça va pas être clair. Voilà, comme ça. On doit faire un rond comme ça. Voilà. Si vous voyez, à chaque pas, nous, on ne peut pas le sentir, mais chaque pas, ça sent différent que les terrains à côté. Voilà, c'est ça. Tout ça, ici, il y a une odeur différente. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre comme ça au milieu, pack, avec la laisse, et ensuite, on va les laisser renifler partout. Et à chaque pas, on va laisser un petit croquette, un petit friandise, quelque chose semble avec un odeur euh, pas très fort, on va dire, parce que sinon, les chiens, ils vont chercher plutôt l'odeur de la friandise que l'odeur du terrain. Vous voyez? Donc, en fait, va se positionner ici au milieu avec la laisse. On va les laisser renifler. Il va commencer à chercher. Sans le laisser à la gauche, à droite, peu importe. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'il apprend à identifier les odeurs. Ah, tiens, les terrains qui sont différents, parce on vient des marchés, ici, ça sont différents. C'est un terrain qui donne la récompense. Donc ça, c'est bien, c'est un odeur intéressant. Si jamais il sort de notre périmètre, on va lui dire non, tout calmement, non, non, et on le ramène, hop là, à l'intérieur. Ça, on le fait plusieurs jours, même un mois, vous voyez, tous les 3 jours comme ça, il va se conditionner que, ah, ça y est, le terrain différent, c'est un terrain intéressant. Donc, même si on n'avance pas sur l'exercice, le fait de les laisser travailler déjà chez vous, ou dans un endroit que personne n'a pas marché, ça va l'aider déjà aussi à se fatiguer mentalement. Ensuite, vous allez voir, on va voir si j'arrive à trouver les mêmes exercices avec les miens. Alors, on va couper un petit peu et après, je reviens. Allez, finalement, ça y est. Donc ici, on le voit pas très clair parce que on fait l'exercice dans l'air. Mais si vous voyez, je bloque avec la laisse et simplement je le laisse chercher, tout simplement. Mais je ne le laisse pas aller plus loin que, vous voyez ici, la frontière entre guillemets. Si jamais il le fait, et non, 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 et hop là, encore une fois à l'intérieur.
Eso es. Donc ça, il faut le Oh, faire en laisse. Surtout si c'est la première fois que votre chien fait l'exercice, je vous conseille vraiment de le faire en laisse, comme ça va être clair. Si jamais j'arrive pas à trouver les pas, bon, ça c'est pas quelque chose d'intéressant, et il faut comme ça, c'est beaucoup plus recommencer, vous facile voyez, pour vous donc de ça on le visualiser fait l'exercice. comme ça, et après une fois qu'il va comprendre le Et principe, allez, c'est bon, on peut parti. le Donc, laisser, simplement, je laisse mon chien au lit. une fois qu'il va comprendre l'exercice, on peut le laisser, on peut le laisser sans laisse, mais c'est ça en fait, vous voyez, chaque pas, ça sent complètement différent. Donc voilà, je le laisse renifler. Et lui, pour lui-même, il va se dire, ah voilà, l'exercice, les terrains qui sont différents, c'est vraiment le terrain qui nous intéresse. Voilà, donc étape numéro 2. Bon, ici, si vous voyez, ça c'est la deuxième étape, après vous allez voir. Il cherche déjà les pas un par un, comme tout à l'heure avec les chiens on a vu tout à l'heure. Mais il faut que ce soit, vous voyez, un par un. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que les terrains qui sont différents, c'est les terrains les plus intéressants à renifler, vous voyez. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez voir. C'est simple. Alors, donc, ça, il faut le faire dans un endroit que personne n'a pas marché, parce que sinon le terrain va être contaminé. Allez, on va couper juste le temps de chercher les exercices. Allez, ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se situer, comme je vous disais, dans un terrain propre. On peut le faire les matins, ou si vous connaissez un endroit comme ça, c'est nickel. On va faire un petit marquage. On va mettre comme ça les deux pieds. On va frotter, tac, tac, histoire de commencer à faire les points de départ. Et on va faire une ligne droite des 30 pas. Vous voyez? On va marcher et à chaque fois qu'on marche, on va essayer de laisser un petit frein 10 au milieu. Comme ça, vous allez voir, les chiens, il va sentir l'odeur de notre pas. Il va trouver la récompense. Ensuite, les mêmes odeurs va l'indiquer la direction. Il va trouver le terrain pas, euh, comment dire, le terrain naturel. Et ensuite, il va trouver encore une fois l'odeur initiale, l'odeur de un pas, friandise, la continuation, terrain, pas, vous allez voir. Mais il faut faire attention de laisser la friandise au milieu. Moi, je m'en sers d'un petit tuyau comme ça, histoire de le faire beaucoup plus simple. Vous allez voir. Il faut bien frotter. Ensuite, je fais comme ça. Je laisse la friandise au milieu. Deuxième. Tac. Vous voyez, ça, au début, c'est oui, un exercice de coordination, mais il faut faire au moins bon, pas mal de pas. Plus on fait, plus on va l'habituer à chercher. Vous voyez? Et à chaque fois qu'on avance, on bloque les chiens et on ne laisse pas avancer s'il n'a pas fini la récompense en face. Vous voyez, ça c'est impératif de le faire. Oui, au début, ça prend du temps, mais vous allez voir qu'une fois qu'on va finir l'exercice, ça va être hyper simple. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas utiliser les freins 10. On va simplement marcher et à la fin, on va laisser un objet. Et une fois qu'il trouve l'objet, comme on a vu tout à l'heure, ça, on le récompense. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à bien frotter comme ça afin de laisser bien les soudures sortir. Allez, ensuite, on va chercher un exemple. Donc, une fois qu'on a fait déjà la ligne droite, simplement, on va les laisser renifler et on va essayer d'aller en ligne droite. Si jamais il n'arrive pas à trouver la récompense, mettez un harnais comme ça, vous les prenez comme ça au niveau du thorax et comme ça, on va les bloquer un petit peu, on bloque et on le fait marcher. Tac, tu manges, on avance, tu manges, on avance. Et comme ça, à bout d'un moment, il va comprendre qu'il faut marcher en ligne droite. Vous allez voir, maintenant je les mets comme ça au collier, un collier fixe. Parce que justement, pour les concours, on ne peut pas utiliser un harnais. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, on le Eso laisse es. Sí, manger. muy bien.
Si elle il ne est mange ligne pas, recta. on ne Oh, le laisse pas oh. avancer et à chaque fois on le récompense. Oh, ça c'est bien ça. Bien, l'optimo. Mais c'est impératif dès que les chiens, ils doivent voir friendlies, 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 parce que sinon, il va partir en ligne droite. Y pues ya está, amigos. Hay que... Donc ça, c'est ça l'exercice, les premières étapes. Ensuite, ici, ça devient déjà intéressant. Ça, il faut le faire longtemps. Au moins, bon, ça dépend les chiens, mais ça, en général, comment dire quoi? Un mois et demi, ça dépend les chiens, vous voyez. Ensuite, une fois qu'on a déjà conditionné notre chien de chercher en ligne droite, maintenant ça devient déjà intéressant. C'est-à-dire, on va commencer à utiliser une stratégie de les faire quand même chercher, mais sans friandise, sans récompense. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a commencé, point de départ, friandise, 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 friandise. On va faire comme ça. Point de départ, friandise, c'est l'odeur à chercher. Attention, on va faire un, 2, 3, friandise. On recommence. Un, 2, 3, friandise. Il faut qu'elle soit en impair, parce que justement, à chaque fois, ça va tomber gauche et droite. Gauche et droite. Un, 2, 3, récompense. Un, 2, 3, récompense. Ça, on le fait 5 fois. C'est-à-dire, point de départ, un, 2, 3, frein 10. Ça, c'est une fois. Ensuite, un, 2, 3, côté gauche, frein 10. Un, 2, 3, côté droit. Ça va, ça fait 3 fois. Ensuite, un, 2, 3, encore une fois à gauche. Un, 2, 3, encore une fois côté droit. Ça, on le fait 5 fois. Ensuite, on va faire la même chose sur la ligne, mais maintenant, au lieu de compter à 3, on va le faire à 5. 1, 2, 3, 4, 5, frein 10. 1, 2, 3, 4, 5, frein 10. 1, 2, 3, 4, 5, frein 10. Ça, on le fait 5 fois. Ensuite, on le fait 7, avec 7 pas. 1, 3, jusqu'à 7, frein 10. Et ça, on le répète, pareil, la même chose, 5 fois. On va essayer d'arriver jusqu'à 11. 11, c'est déjà bien. 5 fois. Et une fois qu'on arrive à faire jusqu'à 11 pas, on va refaire l'exercice. On va commencer la ligne droite, mais à l'inverse. C'est-à-dire, si on arrivait déjà à 11, au lieu de continuer à chercher jusqu'à 11, on va le faire à 9. 1, 2, 3, 1, jusqu'à 9, récompense. Et ça, on le fait 5 fois. Ensuite, on fait la même chose, mais à 7. 1, 2, 3, jusqu'à 7, 5 fois. Et encore une fois, on répète la même chose, 5 pas, 5 fois. Et la même chose, 3 pas, 5 fois. Histoire de commencer de manière simple, petit à petit, on va commencer à éloigner la distance. À bout d'un moment, ça va être compliqué pour les chiens, mais on va faire marche en arrière. Ça va devenir plus simple. Comme ça, on va commencer avec beaucoup de motivation. Ensuite, oh là là, ça devient déjà compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Et on va finir en positif, entre guillemets. Ah, finalement, c'est pas assez compliqué. Il faut continuer. Et à bout d'un moment, on va trouver les freins 10. Parce que, comme on voit, la finalité, c'est pas lui donner à chaque fois les récompenses. Vous voyez? Ensuite, vous allez voir. Compliqué ou pas? Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et comme ça, je vous explique si c'est bien ou pas. Alors, ensuite, un petit récapitulatif. Donc, l'échelle connaît déjà les terrains qu'il faut chercher. Il fait déjà des lignes droites. Il fait des lignes droites sans frein 10. D'accord? On est ici. Donc maintenant, on va commencer. Ici, ça devient déjà super intéressant parce que vous allez voir. On va commencer à utiliser l'objet. Dommage que j'ai pas pris les miens. Mais ça peut être un objet simple, comme un Jenga, comme je vous disais, avec les enfants. Bon, un objet, c'est, voilà, on utilise quelque chose comme ça, mais on voit un objet. On appelle ça un objet. Donc ici, déjà, notre chat, il doit se savoir se coucher, la position assis, au peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez comme ça l'objet, on va lui dire assis. Et une fois qu'il s'assoit, on lance l'objet et on lui donne la récompense. On le met couché. Couché.
et on lance l'objet. Une fois qu'il est déjà couché, parce qu'il est déjà couché, on va dire ouais, récompense. Et ça, on le fait plusieurs fois. Donc, à bout d'un moment, vous allez voir, ça suffira de voir déposer l'objet par terre et notre chat automatiquement va se coucher. Et une fois qu'il est fait, il faut lui donner un friandise différent, c'est-à-dire un morceau de fromage, un morceau de viande, ou un poignet de croquettes, quelque chose qui va monter la motivation. Comme ça, mentalement, dès qu'il se dit, ah, dès qu'il a l'objet à côté de moi, c'est la fête, j'ai le droit à un friandise différent. Bref, il faut que ce soit quelque chose de différent qui va le motiver. Vous voyez? On lance l'objet par terre, en même temps on va le conditionner à prendre la position, et dès qu'on voit qu'il le fait automatiquement comme ça par terre, on peut faire la suite. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, donc on a déjà tout ça, comme ça vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On va utiliser quelque chose qu'on appelle ça les cercles d'Udor. Après, ça, dans la réalité, on peut penser que c'est hyper compliqué. Non, mais vous allez voir, une fois que vous commencez à faire ça, c'est les choses la plus simples. Vous allez voir. Tac, 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 tac. Donc maintenant, on va faire différemment. On va faire un cercle comme ça. Et dans la périmètre, on va avancer. Vous allez voir dans l'exemple, c'est clair. On va faire ça, vous allez voir. Au lieu de faire comme tout au début à l'intérieur, oui, on va les faire comme ça. Parce que les chiens, normalement, ils suivent déjà les pas un par un. Vous voyez? Donc, on va commencer à faire ça. Donc, pour préparer comme ça déjà le terrain, tac, tac, à l'avance, 10-15 minutes. Ensuite, à chaque pas, vous laissez les freins 10. On va laisser chercher les chiens la récompense. Il y a bout d'un moment, on va lancer l'objet au milieu, ici. Vous voyez? Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner, tac, 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 tac. Et à la fin, oh, tiens, l'objet. L'objet, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui est dans la récompense. Et pac. Vous allez voir, c'est simple. Donc, vous allez voir. Vous inquiétez pas. Alors, vidéo numéro un. Donc ici, voilà mon chien. Donc c'est ça l'objet, c'est l'exercice de l'objet. Ok. Allez, je l'ai mis un petit peu couché, au pied, c'est bien. Non, 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 non. Ok. Voilà, c'est bien. Je le laisse chercher. Normalement, il suit déjà les pas. Vous allez voir. Il fait déjà un rond, comme je vous expliquais tout à l'heure. Comme ça. Donc je le laisse chercher et à chaque pas, une fois qu'il mange, je laisse quand même des friandises et je viens de lancer l'objet. Donc lui, il va continuer à chercher. Il est déjà conditionné à chercher comme ça. Tac, tac, vous allez voir. Je le laisse. Il connaît déjà l'exercice. Vous voyez, à chaque fois, il fait à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Parce qu'il connaît déjà l'exercice. Donc, à bout d'un moment, il va trouver l'objet. Il va se dire, ah voilà, tiens, ça c'est bien. À chaque fois que je commence à chercher les croquettes, je sais Non, pas non, non, non. pourquoi, mais je viens de trouver l'objet que Hop, hop, je hop. trouve à part. Voilà. Vous voyez, comme c'est la première fois qu'il le fait, il ne connaît pas l'exercice, il vient de louper. Eh mais attention, qu'est-ce qu'il y a ici? Et lui, il connaît déjà qu'à chaque fois qu'il voit l'objet, il doit se coucher. Donc petit à petit, on laisse beaucoup moins de friandises pour le conditionner que maintenant, l'exercice, c'est pas chercher les pains afin de trouver la récompense. Il faut chercher les pains, parce que c'est les pains en fait qui va nous ramener jusqu'à l'objet. Et l'objet, c'est l'exercice. L'objet, c'est les choses intéressantes à chercher. Mais quand même, on le laisse un petit peu histoire de ne pas perdre la motivation. Vous voyez, il a trouvé pour lui-même. Oh, ça c'est bien ça. La récompense. Mais il faut qu'elle soit quelque chose beaucoup plus intéressant. Oh, ça c'est bien ça. Bah, récompense. Alors encore une fois, mon chien, c'est un chien avec beaucoup d'énergie et les exercices olfactifs sont géniaux pour le côté mental. Encore une fois, je le laisse chercher. En même temps, je peux l'encourager. Oh, ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Mais avant de faire ça, c'est impératif de les conditionner à chercher les pas un par un. Ta, ta, ta. Parce que
sinon, il va pas faire comme ça, Ah il va là, partir ça tout c'est bien droit, il le va petit. commencer à aller à gauche, à C'est droite, la et non, ça c'est pas oh là l'exercice. là. L'exercice c'est vraiment l'autocontrôle et la gestion d'émotions afin de trouver Clac. l'objet. Vous voyez, je lance un petit poignet de Bien. croquettes et en même temps, dans les pas, je laisse la récompense. Alors pourquoi lui, il va pas aller chercher les pas que je suis en train de faire ici maintenant? C'est simple, parce que ici, je le fais déjà 30 minutes à l'avance. Donc ici, c'est pas le même odeur qu'à chaque fois que je marche. Donc c'est pour ça qu'il voit la différence. Ça c'est bien. Vous voyez? Voilà. Bien ça. Et en même temps, je le motive. Ouais, ça c'est bien ça. Bon, ça c'est la troisième fois qu'on fait l'exercice, je me souviens, oui. Tout à l'heure, il n'a pas pris la position couchée parce que c'était un objet différent. Donc oui, je le laisse renifler, c'est ça. Donc mentalement, il va se dire, voilà, tiens, c'est les pas en fait qui me ramènent à l'objet. Donc il faut chercher les pas. Et on les fait comme ça, en cercle, pour Ah éviter non, non, que non, l'échec non, 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 commence non, à non, courir non, non, non. tout droit. Parce que c'est un Eh, exercice droit. Bah, maintenant, ok. il a loupé parce qu'il ne connaît pas l'objet. Mais bon, c'est ça. Il faut jamais s'énerver. Si jamais il ne trouve pas l'objet, on le laisse. Parce que s'il s'énerve, il sortait quelque chose de couché. Il va pas aimer. Il faut qu'il soit hyper positif pour lui l'exercice. Oh, c'est bien ça. Ouais, Ouh, c'est bien ouh, ça. bien le Et voilà, petit. Ça petit à c'est bien. petit, vous allez voir, encore une fois, si je fais... donc, comme vous voyez, dans les vidéos que je fais, je suis un passionné. Voilà, et ça, on peut le faire aussi avec un terrain compliqué. Ici, on le fait dans la... Je coupe, parce que sinon YouTube va me dire quelque chose. Mais si vous voyez, il faut qu'elle soit un par un. C'est là le, les secrets, on va dire. C'est pas simplement les laisser aller chercher n'importe comment. Non, il faut qu'elle soit bien carré, bien structuré. Parce que sinon, à la fin, c'est simple pour les chiens. Alors ici, pour lui, c'est simple, entre guillemets, parce que visuellement, vous voyez, ici, on a tourné, et lui, il doit le faire aussi. Donc les virages, c'est les plus compliqués. Donc à chaque fois que vous allez faire un angle, on bloque, je ne laisse pas avancer, seulement une fois qu'il a trouvé la piste, vous allez voir. Donc on le laisse, en même temps le courage. Oh là là, ça c'est bien. Bon, mon chat il s'appelle Luxi, donc je l'encourage comme ça. Vous voyez, il a tourné pour lui-même. Ce qu'il cherche, les sous-d'or. Vous voyez, il faut qu'il soit vraiment comme ça, un par un. Tac. Donc c'est pour ça qu'on fait la stratégie qu'on a parlé tout à l'heure, de les faire en impair. Parce que si à chaque fois on les donne côté droite ou côté gauche, il ne fera pas ça. Vous voyez, ici on va tourner, et lui il a bien compris qu'il faut chercher. C'est ça. Donc, hop, 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 ensuite, deuxième exemple. Oui, ici c'est la même chose avec l'objet. Dans la neige. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est la même chose, c'est le même exercice, mais... euh, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on va voir. Ça, c'est la même chose, c'est l'objet. Qu'on voit, je les laisse sans laisse, parce que et ça fait plusieurs fois qu'on fait des lignes droites, qu'à bout d'un moment, ils comprennent déjà l'exercice. Vous voyez? Cercle, mais quand même, il doit consulter à gauche, à droite. Tac, 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 tac. Je laisse l'objet, et une fois qu'il les trouve, ouais, ça c'est bien ça. Ouais, ça on le récompense. Ouais, ça c'est bien. Friandise. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'exercice olfatif, c'est les pistaches IGP. Alors on va revoir l'exercice. Tic, tic, comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre.
C'est ça, vous voyez, on cherche et les chiens, ils doivent chercher les pains un par un. Tac, tac. C'est spécial vraiment pour les chiens des travail, les malinois, les bergers allemands, même avec les staffs. Si vous avez un chat avec beaucoup d'énergie et vous trouvez que le tapis olfactif, c'est pas suffisant, donc voilà, vous savez, un exercice, c'est super afin de stimuler mentalement votre chien. Alors, encore une fois, on va voir les mêmes exercices de tout à l'heure. Voilà, vous voyez ici, c'est les mêmes odeurs, mais à chaque fois qu'on marche, c'est un odeur différent. Et les chiens, ils doivent rester calmes, ils doivent rester tranquilles, et ils doivent chercher les pains un par un. Ici, il n'y a pas des récompenses, donc ça c'est le niveau avancé entre guillemets. Ils trouvent l'objet, ils le marquent, ouais, ça c'est bien, on va lui donner la récompense, vous allez voir. Il a laissé quelque chose à manger, quelque chose de différent. Oui, encore une fois, ça c'est l'objet. Il indique que ça y est, il a trouvé l'objet. Couché. Et après, allez, cherche. Il doit chercher encore une fois le l'odeur. Cherche. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que ma formation, vous pouvez la trouver en bas. Si vous voulez travailler ensuite l'obéissance, rappel, autocontrôle, gestion d'émotions, n'hésitez pas. Et merci de me donner un petit j'aime si jamais. Merci de me laisser un commentaire. Merci aussi de s'abonner et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.